Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo explicative pour réaliser ce modèle de mitaine que j'ai baptisé les adaptamites. Alors pourquoi ce nom? Parce que ce sont des mitaines qui sont réalisables avec tout type de fil, de taille de crochet et pour tout type de morphologie. Alors pour ma part, ce modèle est réalisé avec un fil qui vient de l'atelier des tricopates. On est sur une qualité Mérinil, coloris attrape-rêve. Donc ce sont des écheveaux qui font 400 mètres pour 100 grammes, 75% Mérino Superwash, 25% nylon. Donc elles sont réalisées pour ma part avec un crochet 2,5. Elles sont effectivement, comme dit, adaptables à tout type de taille. Je vais tâcher de vous expliquer au mieux comment pouvoir réaliser ce modèle en vous facilitant la chose au plus simple. Donc permettez-moi un petit peu d'indulgence puisque c'est une de mes premières vidéos explicatives. Donc je vais essayer de faire mon maximum pour être compréhensible. Donc pour réaliser ces mitaines, j'ai volontairement choisi un fil un petit peu plus épais pour pouvoir vous montrer plus en détail les points utilisés. Donc pour les réaliser, elles se démarrent au niveau du poignet. On monte simplement quelques mailles ici chaînettes. On continue pour faire la circonférence de notre poignet. On joint ensuite cette bande de côte en rond pour pouvoir effectivement crocheter en cercle ensuite, et on va apposer des petites augmentations au niveau du pouce et l'autre côté de la main pour atteindre le diamètre souhaité au niveau de votre main. On isole ensuite la partie du pouce, on continue sur la partie avec les 4 doigts. On monte une partie côte un petit peu différente que celle du poignet et ensuite on reprend l'émail du pouce pour créer effectivement de nouveau cette petite bordure en côte. Donc je vais vous expliquer. Je vais prendre un fil comme dit un petit peu plus épais pour pouvoir montrer au plus juste les points. Donc pour démarrer, on va fonctionner avec une chaînette. Alors pour ma part, j'ai monté 13 mailles. Libre à vous d'en monter plus ou moins en fonction de la largeur de vos côtes souhaitées. Donc pour ce faire, je prends, comme dit, je ne tenais absolument pas compte du fil que je prends pour vous montrer cette vidéo, puisque j'utilise en principe l'écheveau en question avec un crochet 2,5. Voilà, donc je monte 13 mailles chaînettes. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e me servira à tourner. Donc elle ne compte pas pour une maille. Donc là ensuite, j'appose 12 mailles serrées dans ma chaînette en prenant le brin du haut. Donc je fais mes 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais un petit peu plus vite, 7, hop, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Ensuite, on va tourner notre travail. On va démarrer avec une maille en l'air et on va crocheter des mailles serrées le long de nos 12 mailles précédentes, mais uniquement dans le brin arrière de la maille. Le brin avant, on le laisse de côté, on prend uniquement le brin arrière. Et donc, on appose nos 12 mailles serrées uniquement dans ce brin, tout le rang. Et là, vous avez fait la première côte
sur la partie du poignet. Alors l'objectif maintenant, c'est de continuer à faire des rangs dans le brin arrière en maille serrée, la longueur souhaitée pour pouvoir faire le tour de votre poignet. Donc je vais terminer mon rang. Alors faites juste attention, comptez peut-être le premier rang pour pas oublier cette dernière maille qui est un petit peu plus cachée que les autres. Veillez à bien avoir là, elle est là, juste ici, à bien avoir vos 12 mailles tout le long. Donc on continue comme ça jusqu'à la taille souhaitée. Donc on fait toujours la maille en l'air du début et ensuite nos mailles serrées dans le brin arrière. Alors je me suis avancée un petit peu pour pas perdre trop de temps. Là vous voyez effectivement, j'ai fait maintenant quelques rangs. Donc ça fait cet effet côte. Donc là on fait cette bordure là, la taille effectivement du poignet. Donc là je vous montre avec la laine en question. Donc je pose sur mon poignet pour pouvoir faire le tour. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir trop de marge non plus. Moi je fais simplement que je puisse les rejoindre sans trop tirer dessus. Une fois que j'ai atteint la taille souhaitée au niveau du diamètre du poignet, on va finir par joindre en rond. Alors je vais juste faire encore quelques rangs pour pouvoir avoir un petit peu plus de marge pour vous montrer ça plus clairement. Et on va continuer ça comme ça. Voilà, j'ai fait quelques rangs supplémentaires. On va donc maintenant, toujours dans l'hypothèse où nous avons fermé le tour de notre poignet, nous allons donc joindre cette bande en rond. Donc pour ce faire, vous pliez simplement votre bande, vous faites une maille en l'air pour démarrer et vous piquez toujours dans le brin arrière de votre première maille et également dans la première maille de votre chaînette de montage et vous faites votre maille serrée. Donc je vous remontre, on pique dans le brin arrière et ensuite on vient piquer dans la deuxième maille du rang de montage. Voilà, on continue ça toute la ligne pour pouvoir effectivement fermer notre poignet et avoir toujours ce dessin de côte en relief qui ressort. Donc toujours le brin arrière dans le rang précédent et on prend en même temps la maille du rang de montage. Alors j'arrive au bout et voilà. Ah, bien sûr mon fil se dédouble. Et voilà, donc là on arrive effectivement à un visuel de côte sur tout le rang. Je vous montre avec le fil correspondant à ma mitaine. Donc vous voyez bien, quand j'enfile mes côtes, j'arrive à bien avoir mon poignet et j'ai effectivement joint par là. On va ensuite faire notre premier rang de mailles serrées qui nous permettra ensuite de pouvoir continuer en rond pour avancer sur notre mitaine. Donc on fait déjà pour démarrer une maille en l'air. On va piquer tout de suite dans le premier espace ici, donc on fait une maille serrée par là. Et ensuite on va apposer nos mailles serrées dans les espaces qui se forment. Alors vous voyez ici j'en ai un, ici j'en ai un. Donc je plante ici, je fais ma maille serrée, je plante l'espace à côté et je continue comme ça toute la surface, enfin tout notre rang. Alors on appose, ça vient assez naturellement, vous allez voir, une fois que vous avez trouvé les deux premiers espaces, ensuite ça va tout seul. Hein. Donc on fait des mailles serrées tout simplement tout le long du rang. Ensuite, quand on va arriver à la fin de notre rang, il va falloir qu'on note le démarrage de notre rang pour qu'on puisse s'y retrouver par la suite pour apposer nos augmentations. Donc pour ce faire, vous pouvez très bien prendre un marqueur de maille ou simplement un petit bout de fil qui vous signifiera la fin et le début de rang. Donc bien évidemment, je n'ai pas du tout préparé ça
pour ma part. Là, vous voyez, j'ai fait ma dernière maille serrée. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang et je vais vite trouver quelque chose que je puisse prendre en catastrophe pour marquer mon rang. Voilà. On va prendre un petit bout de fil que je pose simplement ici. Voilà. Et je vais continuer à ce moment-là mes rangs. Donc, pour ma part, j'ai fait, que je ne dise pas de bêtises, j'ai fait 7 rangs de la même manière, donc en maille serrée. Donc quand vous êtes là pour démarrer le rang suivant, vous ne faites pas de maille coulée, vous n'arrêtez pas le tour, vous continuez en rond. Donc la première maille est ici et on continue sur 7 rangs au total de mailles serrées. Voilà, donc vous piquez simplement dans la maille du rang précédent et vous faites votre maille serrée. Comme ça pendant 7 rangs. Voilà, on continue. Je vais arriver à la fin de mon rang. Donc je vais me repérer avec mon petit bout de fil. Moi j'aime beaucoup fonctionner avec un bout de fil. Au moins il peut nous suivre à chaque rang. On n'est pas obligé d'enlever un marqueur constamment. Et on est tranquille. Voilà, là j'ai fait ma dernière maille. Je vois mon fil. Donc je pose simplement mon fil comme ça. Et je continue. Donc pendant 7 rangs. Ensuite, après ces 7 rangs, je vais vous montrer. Nous sommes donc à peu près à ce niveau-là de notre mythe. On va commencer à voir que la main commence à s'allonger, enfin à s'élargir. Donc il va commencer à falloir poser des augmentations. Alors pour les augmentations, là encore une fois, c'est adaptable à tout type de morphologie et de fil. Donc il suffit simplement d'enfiler votre mythe, donc en imaginant bien évidemment que la mythe est environ à ce stade-là. On va faire plus simple, je vais avancer sur cette mythe-là et je vais vous montrer plus simplement, ce sera plus compréhensif. Je découvre un petit peu les aléas de la création d'explications au crochet. C'est un petit peu délicat, j'ai envie de dire, pour réussir à tourner sans avoir à couper, à rajouter quelque chose. Surtout que là, je filme avec mon téléphone, donc c'est un petit peu compliqué pour moi de mettre sur pause puisque je n'ai absolument pas accès à l'écran de mon téléphone. Donc, je fais au mieux, hein. Donc je vais essayer de faire une avance rapide pour mes... Bah dis donc, ça commence bien. Pour mes 7 rangs. Sinon, on va passer des heures. Bon, allez, où es-tu, première maille? Tu es là. Allez. Voilà, nous avons donc atteint nos 7 rangs de mailles serrées sans augmentation en continuant simplement en mailles serrées. Donc à partir de là, on va commencer à positionner nos augmentations. Alors, je vais vous expliquer. Le but, c'est d'enfiler votre mythe. Alors bien évidemment, si vous voulez qu'elle soit plus longue ou quoi que ce soit, c'est adaptable. Vous pouvez faire plus ou moins de rangs en mailles serrées simplement. C'est à vous de voir. Donc là maintenant, pour les augmentations. Alors, il va falloir qu'on positionne le milieu de notre rang au niveau du milieu de la paume de notre main. À peu près. Bien sûr, on n'est pas à quelques millimètres près, hein. Donc ici. Et ensuite, il suffit simplement de compter le nombre de mailles que vous avez jusqu'à votre pouce. Donc moi, en l'occurrence, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Environ, bien sûr, hein. Donc ça voudrait dire que sur la 9e maille, je vais poser une augmentation. Alors maintenant, le principe est tout simple. Vous allez faire au rang suivant vos 8 mailles plus ou moins en fonction de votre pouce, bien évidemment. Vous faites vos 8 mailles, vous faites une augmentation. Donc une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, vous allez continuer en mailles serrées tout le long. Et vous allez compter 8 mailles par rapport à la fin de votre rang.
et vous poserez une nouvelle augmentation 8 mailles avant de terminer votre rang. Donc 8 mailles serrées, une augmentation. Moi en l'occurrence j'ai 45 mailles sur ma mythe, donc je suis à 8 mailles, une augmentation, 27 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles. Et on va suivre ce schéma d'augmentation jusqu'à atteindre la largeur désirée de cette mythe. Donc, je vais faire simple. Je vais vous mettre un petit cadran avec les explications. Donc, le premier rang d'augmentation est celui que je viens de vous citer. On va alterner un rang d'augmentation et un rang en mailles serrées simplement. Donc, le premier rang d'augmentation est ensuite fait, donc 8 mailles, une augmentation, 27, une augmentation, 8 mailles. Le rang suivant, on met des mailles serrées partout. Le rang d'après, on va faire 9 mailles, une augmentation, nos 27 mailles centrales, une augmentation, 9 mailles. Le rang d'après, on va refaire des mailles serrées tout le long sans augmenter. Le rang d'après, on va partir sur 10 mailles serrées, une augmentation, nos 27 mailles, une augmentation, 10 mailles. Le rang d'après, un rang en mailles serrées classique. Le rang suivant, 11 mailles, une augmentation, nos 27 mailles, une augmentation, 11 mailles. Et on va suivre ce schéma d'augmentation jusqu'à obtenir effectivement la largeur souhaitée. Pour ma part, j'ai fait jusqu'au rang numéro 20. Donc je suis arrivée à 14 mailles serrées, une augmentation, mes 27 mailles, une augmentation et 14 mailles serrées. Une fois que j'ai atteint la largeur souhaitée, j'ai simplement continué encore à faire 7 rangs sans augmentation pour arriver à ce niveau-là, pour pouvoir ensuite isoler la partie du pouce et continuer sur la main. Donc, je vais retirer celle-ci et enfiler celle-là. Voilà. Donc, je continue mes augmentations jusqu'à avoir cette partie-là. Donc, mes augmentations seront posées par ici et par là. Ensuite, on va isoler le pouce. Donc, pour ce faire, c'est tout simple. Alors, je n'ai pas pris d'avance sur ma mythe, mais vous allez comprendre, c'est aucune inquiétude à avoir. On imagine que vous êtes à cet endroit-là. Donc, bien sûr, le début du rang au milieu de votre paume. Vous avez votre pouce ici. Vous allez simplement laisser à ce niveau-là votre début et compter combien de mailles vous devez sauter pour pouvoir faire le tour de votre pouce. Une fois que vous avez compté les mailles nécessaires pour isoler votre pouce, on va simplement faire une maille serrée. Maintenant, par exemple, moi j'avais sauté 15 mailles, bon, avec un diamètre plus conséquent bien sûr, mais on va se dire qu'on saute les 15 mailles souhaitées et on vient ensuite démarrer notre rang. Par exemple, nos 15 mailles sont sautées, on va venir faire une maille serrée juste ici. Et on va continuer notre rang en prenant simplement la partie de la main et en laissant de côté le petit pouce. Voilà. Donc, je fais mon rang en maille serrée tout simplement et je fais ce rang-là sur 3 rangs. Donc, 3 rangs en maille serrée simple. Voilà. Et bien évidemment, je n'oublie pas de remettre un marqueur pour notre début de rang pour savoir quand est-ce qu'il se termine et quand est-ce qu'il commence. Donc moi j'utilise le fil qui se promène ici tout simplement, hein, je ne me casse pas la tête. Et je continue donc sur 3 rangs au total. Voilà, on imagine que nous avons nos 3 rangs. Alors le but maintenant c'est de compter combien nous avons de mailles pour avoir un nombre pair de mailles, pour pouvoir effectivement faire nos côtes, pour terminer notre partie au niveau des doigts de notre mythe. Donc je vais juste faire le deuxième rang
pour me caler. Voilà. Voilà, donc on va commencer nos côtes pour finir cette mite. Donc pour ce faire, moi je vais imposer une petite maille coulée. Je vais faire 3 brides pour avoir la hauteur, enfin 3 brides, pardon, 3 mailles en l'air pour avoir une hauteur de bride. Et je vais faire une bride dans chacune de mes mailles. Attention, je répète, veillez à bien avoir un nombre pair de mailles, sinon vos côtes auront un petit souci visuel. Voilà, donc bride dans chaque maille, je vais me dépêcher pour faire mon tour. Alors j'ai volontairement pas choisi de faire les mêmes côtes au début de la mite qu'à la fin, pour un aspect simplement plus chouette. J'aime beaucoup les côtes en bride justement que je vais faire maintenant. J'aime beaucoup leur rendu. Voilà, alors mon tour de bride est terminé. On va donc commencer nos côtes en relief. Donc pour ce faire, on va commencer avec une bride prise en relief avant, en début de rang. Donc là, vous êtes à la dernière bride de votre rang. Vous allez prendre votre crochet et vous allez entrer dans l'espace entre les 3 mailles chaînettes et la première bride et vous allez sortir en maille coulée. Vous allez ensuite monter 2-3 mailles chaînettes pour arriver à notre taille de bride. Donc là, c'est comme si on avait fait une bride prise en relief avant. Donc maintenant, on va faire une bride la prochaine en relief arrière. Donc vous faites votre jeté. Vous passez à l'arrière de votre ouvrage, vous prenez votre bride par l'arrière comme ça, vous ressortez, vous refaites votre jeté et vous faites votre bride. Donc maintenant, ça va être simplement une alternance entre une bride relief avant et relief arrière. Donc maintenant, la suivante, je fais mon jeté, je prends ma bride par l'avant comme ceci, je sors mon fil et je fais ma bride. La suivante, on est sur une relief arrière, donc je fais mon jeté, je passe derrière l'ouvrage, je récupère ma bride et voilà. Et c'est ce jeu-là de bride en relief qui va vous faire un effet super sympa de côte juste comme ça. Après, là, encore une fois, c'est à votre souhait au niveau de la longueur de cette partie. Il y en a qui préfèrent recouvrir uniquement ici, il y en a qui préfèrent aller jusqu'en bas. C'est vraiment à votre aise. Vous pouvez continuer comme ça au niveau des rangs autant que vous voulez. Alors n'oubliez pas, la manière dont j'ai pris la première bride, il va falloir continuer à la prendre de cette manière pour les rangs suivants. Partir par l'arrière et sortir et faire la maille coulée pour pouvoir déjà avoir un démarrage en bride relief avant. Donc à partir de là, vous faites à votre guise. La partie des mains sera ensuite terminée. Donc je vais juste finir mon rang de bride relief. Comme ça, on a un petit effet de côte. Voilà, et là, donc j'ai terminé ma bride comme avant. Et on continue effectivement le nombre de rangs souhaités. Donc les brides qui ont été prises par l'arrière, on continue à les faire par l'arrière. Et ceux qui sont par l'avant, on continue par l'avant. Voilà. Donc moi, personnellement, j'ai effectué 6 rangs pour pouvoir avoir cette longueur de côte. Ensuite, une fois la partie au niveau de la main terminée, on va reprendre la partie du pouce. Donc pour le pouce, c'est tout simple et ça va être tout rapide. Il n'y a que quelques rangs sur ce petit pouce. Donc moi, j'ai pris mon fil. Où es-tu? Par là. Donc au niveau du pouce, on va démarrer avec la première maille juste ici. On va attacher notre fil. Voilà. Je fais une maille en l'air et dans cette maille-là, je vais faire 2 mailles serrées qui vaut donc pour une augmentation. J'en fais une juste ici. Ensuite, je vais continuer en maille serrée tout le long du pouce.
Voilà. Arrivé à la dernière maille juste ici, je vais à nouveau mettre une augmentation. Donc on sera déjà à 2 augmentations sur le rang. Et ensuite, je vais tricher. Sinon, on va avoir un petit trou au niveau de la jointure. Je vais recréer encore 2 augmentations en prenant dans les espaces disponibles. Donc une augmentation ici et une par là. J'essaye de faire au mieux pour que ce soit harmonieux et qu'il n'y ait pas de trou en fait sur la mite finale. Hein. Donc voilà, j'ai apposé donc une première augmentation ici, j'ai fait mon tour, j'ai fait une nouvelle augmentation là et j'ai ajouté 2 augmentations successives au niveau des espaces que j'ai plus ou moins créés à la jointure de mon pouce. Donc ensuite pareil, ici toujours, on n'oublie pas le petit marqueur de début de rang que je vais récupérer juste ici, voilà. Et je continue, je fais un deuxième rang où j'appose simplement une augmentation dans notre première maille du rang précédent. Voilà, hop. Une augmentation, donc une maille serrée, une deuxième maille serrée et je fais maille serrée tout le long, tout simplement. Donc là maintenant on aura atteint nos 2 rangs d'augmentation du pouce. On va faire simplement un troisième rang sans augmentation. Voilà. À bien veiller ce troisième rang sans augmentation que vous arrivez au final à un nombre de mailles pair pour pouvoir ensuite effectuer nos côtes sans souci. Alors là, je termine mon rang d'augmentation numéro 2. Et les augmentations qu'on a ajoutées ici dans l'espace permettent effectivement de rendre les petits trous disgracieux invisibles et permet aussi d'avoir une meilleure aisance au niveau du mouvement du pouce. Donc là, comme dit tout à l'heure, on va refaire un troisième rang sans augmentation, à vérifier effectivement qu'on arrive toujours à ce nombre pair de mailles. Et ensuite, après ce troisième rang classique, normal, on va terminer ça par une maille coulée, pour ensuite faire la même manière qu'on a fait les côtes au niveau de la main. On va monter de 3, 1, 2 et 3, et on va venir apposer des brides sur chaque maille. Donc je fais rapidement mon petit tour de bride. Bon, j'ai un petit peu des fils qui pendouillent un peu partout parce que j'ai pas coupé mon fil, mais normalement vous n'aurez pas ce souci, hein, bien sûr. Et voilà la dernière bride du rang. Et ensuite, comme tout à l'heure, on va venir fermer notre rang en prenant les mailles chaînettes de début entre ces mailles chaînettes et la première bride. On pose donc le crochet par l'arrière, on sort notre fil et on fait cette maille coulée. On monte de 3 pour arriver à la taille de notre bride. Donc ça vaut déjà pour une bride prise en relief avant. Et on continue tout ça avec une bride en relief arrière, la suivante en relief avant. Et là, moi, pour ma part, j'ai effectué 3 rangs de bride relief pour pouvoir avoir cet effet côte juste ici, mais plus petit du coup que la partie main. Donc je vais vous remontrer ça terminé. Voilà, donc adaptable en termes de longueur des côtes, adaptable en termes de largeur au niveau de la morphologie et du type de fil. On peut également choisir la longueur des côtes, pareil pour le pouce, et nos mites sont terminés. Alors, je suis vraiment ravie de ce modèle. Je compte le réaliser avec d'autres fils pour tester un petit peu d'autres épaisseurs de crochet, d'autres nombres de mailles et tout ça.
Mais je suis très heureuse d'avoir pu partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo aura été compréhensible au maximum, hein, puisque c'est une première pour ma part. Je vous souhaite une bonne réalisation, amusez-vous bien, crochetez bien, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.